bon sens. Le gouvernement prend bien trop sur nos pays, il exagère. Mais Mario, ils n'ont pas le choix. Comment ça, ils n'ont pas le choix? Hein? Ben, je suis pas d'accord. Le gouvernement aurait un autre choix s'il voulait. Eh non, ils veulent toujours grossir. Pareil comme Parizeau. C'est effrayant, j'en fais des cauchemars. Je peux goûter. Délicieux. Ça, j'ai fait un rêve effrayant. J'ai rêvé que le ministre des Finances était un individu qui mesurait 6 pieds 2, pesait 250 livres, le visage plein de cicatrices. Un individu écœurant, là, à la mine patibulaire. C'est effrayant, Gaétan, je te le dis. Gaétan? Non, excusez. Mario, fromage à tartiner, paraît qu'il est délicieux. Ah, tu dépenses trop. Faudra se contrôler un peu. Mais non, Mario, au contraire, il faut dépenser pour faire marcher le système. Mais voyons donc! Si ça continue, tu vas le faire péter, le système. J'ai 150 pièces de dépenser, puis j'ai pas un biscuit au chocolat d'acheter. Si tout est bloqué en ce moment, c'est à cause des taux d'inflation. Des taux d'intérêt, je veux dire. Justement, si on les lâche, les taux d'intérêt, ben l'inflation va se renchérir de plus belle. Ben non, voyons. Pourquoi que ça surenchérirait de plus belle? T'as rien compris. Écoute, j'ai fait des études. Je dois savoir de quoi c'est que je parle. On sait bien. Je te dis que tu connais pas ça. Mario, c'est les taxes qui nous enlèvent nos économies. C'est l'inflation qui nous arrache notre pouvoir d'achat. Mais non! Je pense qu'on fait mieux d'y aller. Excusez-moi, messieurs, c'est un test pour l'émission Repère sur l'évolution des types sexuels. Oui. Est-ce que vous connaissez cette marque de savon? Vous êtes des maris? Mon déjà lui, c'est le ménagère. Pardon, monsieur, vous faites des ménages? C'est un test pour l'émission Repère. Qu'est-ce que vous pensez de cette marque de savon-là? Embarque, oui, embarque! Il m'a probablement pas reconnu. Viens me rejoindre à la caisse! Je m'appelle Gaëtan Brouillard, et vous? Hein? C'est quoi votre petit nom, vous? Oh! Prenez celle-là, il paraît que c'est la meilleure. Oh, merci. Comment est-ce que vous faites pour travailler là-dedans? Ah ben, j'avais pas le choix. Ils m'ont gelé mon salaire. Salut Mario, encore des petits problèmes? Tu vérifieras la courroie du ventilateur, Ouais. puis le bouchon du réservoir d'essence. Il y a de quoi qui louche. On va pas y aller ça, hein? Ah, ça là est en santé, couche dehors. Ouais, mais je pense qu'on va l'inspecter d'un petit peu plus près, hein? Ouais, ben, mets la donc sur le lit, tu vois, elle est pas si pire que ça. Parfait. Puis? Mets-le près de ton visage, là, que je vois. Non, pas dessus, près.
Non, toi, les couleurs unies, ça te dépare le teint. Bon, ben c'est réglé, je retourne dans le carreau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les beaux messieurs? Mario, tu devrais commencer à penser de changer le carreau. Hey, Non, ça- il se fait des très beaux complets, très chics dans des couleurs pastel. Le carreau, c'est très subtil. D'ailleurs, la preuve, le président Reagan lui-même en porte. Ça fait plaisir d'entendre ça, par exemple. C'est vous êtes, vous? Moi, je m'appelle Jeannot. Jeannot, je suis vendeur et puis je suis tailleur ici à votre service. Ah, vous devez être nouveau ici. Oui, mais j'ai toujours travaillé dans la guenille, alors il n'y a pas de problème. Oui, Jeannot, qu'est-ce que tu penses de ça, un gars qui s'habille toujours dans le carreau, hein, mon vieux? Bien. D'un côté, évidemment, ça fait très masculin. Bon, ça, on peut OK. pas dire le contraire. Mais d'un autre côté, on peut pas dire que ce soit la plus grande sobriété non plus. Ah. Ça, évidemment. Mais ici, je vais vous montrer mon carotté. Oui, mais j'habille sur le rack. Bon, écoutez, j'ai quelque chose d'assez... Regardez ici. Notre petite perle, c'est ici. Hein? Oui. Petit lard, vous me trouvez beau là-dedans. Hein? Ouais. Dis-y qu'il va être beau, ton petit lard, là-dedans. Mario! Mario, c'est formidable! C'est moi qui ont choisi pour aller parler à la télévision sur l'énergie solaire. Ah, ben, on s'en va, là, parce qu'on est sur notre départ. Ben voyons donc pourquoi? Parce que à cause d'un impair. Bon. T'as pas besoin d'imperméable. C'est des habits que t'as pu, là. Voyons, c'est... Oh mon Dieu, que c'est beau, ça! Regarde! Pas laid, hein? Il est en spécial, en plus, à 299,95. Comment est-ce qu'il y a de faire le pantalon avec ça? Ben, rien qu'un, voyons. Mais on fait des retouches gratis, par exemple. Ouais. C'est un vrai vol. Ça te va voir moins cher l'automne passé. Voyons donc, l'automne passé, Mario, on était pas en récession, puis tout ça, là. Non, non, non. Tu devrais en acheter 3 avant qu'il double de prix, là, dans quelques jours, Ben, hein? ça va remonter, ça. Là. Vous devriez sauter dessus, vous, là. 199,95. 3 fois. On m'a ruiné, moi. Oh, arrête donc. Si vous payez ça par en dessous. Ici, Gaétan. Je suis découragé. Je pense que je vais être obligé de vendre mon domicile. Voyons, Mario. Je te le dis. Je suis accumulé au pied de la faillite. Mario, avale. Viens prendre une petite bière, là, ça va te faire du bien. Viens, Très bien, Gaétan. 15 années d'efforts qui se dissipent rapidement. Mario, tu te décourages pour rien. Je suis sûr que ça va se replacer, voyons donc. Je te le dis, Gaétan. Je suis fini. Cuit. Ah non, je le sais. Je le sais. Complètement fini. Cuit. Brûlé. Mario, hein, Mario! Le feu! Si fort, Thérèse. Les voisins n'ont pas besoin de savoir que mes rêves s'envolent en fumée puis que je suis brûlé. Tiens, burger, ça y est, c'est fini, c'est foutu. Rien qui marche de ce temps-là. Tiens, Mario. Je suis nette pour toi, là. Par courrier spécial. Pour un compte pas payé, je suppose. Ben, ça m'étonnerait, hein. Ça vient de l'Université de Montréal. Ah oui? Tant mon prêt d'honneur est remboursé, moi. Cher Monsieur Duquette, c'est moi. Nous aimerions que vous organisiez pour nous un symposium sur les industries culturelles. À titre de comptable de l'agence Lemay, vous êtes en mesure de regrouper des portes. De regrouper des porte-paroles de tous les secteurs de cette importante activité de chez nous. Ouais. C'est signé Constant de Basilière, adjoint au directeur. C'est formidable! Mario, t'es une vedette! Bon, tu vois le beau-frère que t'en as des affaires qui marchent, hein? Je vais me rendre au bureau de ce monsieur-là là, dès lundi matin. Puis je vais travailler avec toutes mes ressources intellectuelles, c'est-à-dire d'arracher. Non, pas lundi, tu viens avec moi à Radio-Canada. J'enregistre à la télévision, là, mon émission Repère. Tu me sacrer patience avec ta télévision. Je suis un universitaire, un intellectuel maintenant. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Déjà? Avec monsieur, comment ça s'appelle, là, de la basilique, là, de traiter, au lieu des activités culturelles, là, de la situation économique en général. Ah oui, ça ferait du bien à tout le monde, hein, Thérèse? Je vais Ouais, mais inviter l'énergie... des intervenants là, de tous les secteurs de notre vie économique, culturelle, universitaire, végétale, minérale. Je vais organiser un sommet, mais un vrai, par exemple. Le sommet d'un gars qui est pogné dans les problèmes quotidiens jusqu'au cou. Le sommet du Ramon. Après le sommet de Montebello, il y aura le sommet de Mario. Eh bien, joli, Monsieur Duquette, mais c'est pas du tout ce que nous avions imaginé. Non, nous avions pensé aux industries culturelles, à une sorte de petit séminaire.
Oui, mais monsieur de la Basilique. De Basilier. Bon, Zilière. Sommes-nous en crise économique en ce moment? Oui, bien sûr. Mais il faut faire quelque chose. Plus d'1 million de chômeurs au Canada. Oui, bien sûr, évidemment. Des usines entières qui sont en faillite. Des vies ruinées à cause de l'inflation. Oui, peut-être. Puis les salaires de nos élites qui seront gelés, dont le vôtre. Oui, vous avez raison, cela risque de provoquer l'hibernation des cerveaux. Non, je l'ai mon propre salaire, c'est inadmissible. Il faut faire quelque chose. Oui, un sommet. Avec votre vénérable permission, laissez-moi organiser, à l'ombre de cet humble clocher, la réunion des grosses têtes de notre connaissance unie. Et nous trouverons ensemble ce fil d'Ariane caché dans la boîte à Pénélope, qui elle-même cherchait sa mansuétude, enfermée avec Hélène dans le cheval de Détroit. Votre conviction est indéniablement juste, communicative, monsieur Duquette. Merci. Bonne chance. Merci. J'accepte. Merci. J'ai un mandat clair de monsieur de la Basilière. Bravo! Continuons à la Bourse de Montréal, on part de temps. Bien entendu, patron. Vite, embarque. Bon, on va voir ça. PM 2422. PM 2422. Êtes-vous en mesure de fournir une explication valable? Avez-vous eu des nouvelles de Mario? Non, pas encore, patron. Mais mon cher Jean-Jacques, avons-nous vraiment besoin de Duquette? Écoutez, Antoine, j'aimerais bien, là, avant d'aller rencontrer les artistes au bar, qu'on s'entende sur le coup de ce gala de l'humour. Vous préparez un gala de l'humour pour la place des arts? Vous, Monsieur Gamache? Oui. Vous savez, en ces temps difficiles que nous traversons, ma chère enfant, je crois qu'il est de bon ton d'offrir aux masses des divertissements de bonne aloi. Monsieur Lemay, précisément, était en train de me convaincre d'engager monsieur... Tigus. Tigus, du célèbre duo Petit-Gus et Petite Mousse. Louis, veux-tu rejoindre Mario? Mais patron, les téléphones, normalement, c'est Jocelyne. C'était un ordre, je crois, Gauthier. Oh, Seigneur. Je t'ai... Monsieur, pourriez-vous me dire... Vendu! Vendu quoi? Vous venez d'acheter 2000 actions de Dôme Petroleum et de Banque nationale du Canada à 4 $ chacune. 16, je pense... Oui, et comme bonus avec ça, un vieux stock d'actions de Tricofil. Tricot. La haute finance refuse de collaborer pour mettre la main dans mon sommet. Ah oui, mais t'es pas allé voir monsieur Dow Jones lui-même? Non, Dow Jones, là, c'est l'indice industriel de New York. Ah ben, dis-moi, c'est qui l'indice de Montréal? Je vais aller y parler, moi. Si tu tiens à parler à quelqu'un, là, va parler à René Lévesque à Québec. Ah, pour lui demander de participer à ton sommet du monde ordinaire. Justement. T'auras pas de misère avec parce que toi, t'as l'air plus ordinaire que moi. Puis en plus de ça, il sera pas tenté de diminuer ton salaire parce qu'il a été souvent sur l'assurance chômage. Donc, allons-y. Ça s'est passé numéro 1, les enfants. Vous allez voir ça à la télévision la semaine prochaine. On manquera pas ça pour tout l'or du monde, hein, Louis? Qui le dis-tu, hein? Savez-vous ce qu'il m'a dit, Gérard-Marie Potvin, après l'émission? Boivin. Ouais. Non, il m'a dit que je passais bien l'écran. Ah, il y a donc du flair, là, Marie Boivin, hein? Bureau du premier ministre. Monsieur Mitterrand. Malheureusement, Monsieur Lévesque est en très grand meeting en ce moment avec ses super ministres. Êtes-vous à Paris en ce moment? Est-ce qu'il peut vous rappeler? Bien entendu, vous allez assumer les frais de l'appel à Monsieur Mitterrand, parce qu'en ce moment, on coupe partout chez nous. Pardon? 50-50. Ah, vous aussi, vous coupez. Correct, Monsieur Mitterrand.